crois que je vais monter les cuvettes. Un petit peu de chanson. Je le ferai pas, je pense qu'on va faire un petit moment. Bonjour à toutes et tous, je suis sûr que vous devez vous demander quel poisson je tiens au bout de la ligne pour me faire violer de la sorte. Vous le saurez à la fin de la présentation de ce test, c'est le moulinet Daiwa Serre-Tête FC LT 2000H. On décomposera le nom plus tard. Je l'ai fixé sur une canne Ardito, également de chez Daiwa, reconnaissable à son talon rouge et le début du blanc qui est bordeaux. Canne que je vous ai déjà présentée dans une vidéo fort récemment, donc vous pouvez la retrouver. Et là, vous avez un ensemble d'une part qui est très léger et qui est vraiment parmi ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché. Le serre-tête, c'est le modèle qui est juste en dessous du fleuron de la gamme des moulinets spinning de chez Daiwa, l'Exist. Donc c'est un modèle très haut de gamme, en effet un petit peu coûteux, on est à 539 €. La canne est également dédiée à nos pêches européennes, on va dire. Elle a été mise au point par les concepteurs du côté de Rouen, les ingénieurs. Donc c'est une canne qui est vraiment dédiée aux pêches un petit peu light, type cendre en linéaire light, perche. Là, en l'occurrence, c'était pas le bon client, mais ça m'a permis de tester ce moulinet. Alors je vous ai dit qu'il s'appelait Serre-Tête FC LT 2000. FC, c'est tout simplement pour Finesse Custom. Bon, là, dommage, en l'occurrence sur le dernier test, en effet, c'était pas le moulinet le plus adapté par rapport à la taille du poisson et à sa puissance. Moi, je me suis par contre beaucoup amusé avec sur des pêches très fines, notamment black bass juste en waki avec des leurres souples type Senko. Super. Super moulinet, très léger, très agréable avec un frein vraiment très précis. Génial. Et cet hiver, avant la fermeture du black bass, je m'étais également amusé à les chercher. Il se trouve qu'il y avait des rotangles qui étaient en surface. Je les ai pêchés simplement en waki, donc simplement avec un hameçon simple à la fin du bas de ligne, et avec des vers naturels, des dendros. Et là, le gros avantage, c'est que d'une part, la qualité, la finesse de la canne, plus cette finesse du moulinet, m'ont permis d'envoyer donc ce simple vers assez loin et de pouvoir m'amuser avec. Allez, arrête. Petit rectangle, juste avec un dendro en surface. Ils sont tout énervés là au bord. Ça permet de tester ce petit moulinet. Serre-tête, bon c'est quand même un peu bizarre de partir au rectangle, au dendro en surface avec un serre-tête, mais bon ça le fait, il n'y a pas de problème. Et tac. Bon, c'est pas une pêche extraordinaire, mais on s'occupe comme on peut pendant la fermeture. Ça commence d'être du rotangle de compète. Alors en ce qui concerne les caractéristiques, on va dire générales de ce modèle Serre-Tête, il existe donc dans la taille 2000, celle que j'ai testée, mais également 2005, 3000 et 4000. Ce modèle-ci, encore une fois, c'est le Finesse Custom, c'est le plus petit. Vous avez ensuite les 2000, alors il a une puissance de frein qui est adaptée à ces pêches un petit peu fines, 5 kg seulement. Je dis seulement parce que les autres modèles ont des puissances de frein jusqu'à 10 kg. Le 4000 par exemple, c'est pour des pêches très fortes, soit du brochet, soit en mer, bar, lieu. Et là, vous avez quelque chose de très solide avec une puissance de frein qui est adaptée aux poissons qu'on va rechercher. Donc voilà. Sur ce modèle 2000, il faut savoir qu'il pèse 170 grammes seulement, qu'il est équipé de 10 roulements à billes, ce qui explique une grande fluidité, qu'il a un ratio de 5,8, qu'il a un enroulement de 76 cm par tour de manivelle et qu'il a une contenance d'environ 120 mètres de 18 centièmes.
La grosse particularité de cette nouvelle version du Certec, puisqu'il existait déjà avant, mais là c'est une nouvelle version, c'est le bâti, tout l'arrière, qui est monobloc. C'est-à-dire qu'il est usiné dans une barre d'aluminium, d'une seule pièce. Il forge un trou, enfin il creuse un trou à l'intérieur pour insérer la roue de commande ensuite. Mais il n'y a pas deux parties qui sont vissées les unes avec les autres. Alors, qu'est-ce que ça apporte? D'une part, vous n'avez pas de vis apparente, ça déjà c'est génial, au niveau look c'est super sympa. Et surtout, cette fabrication monocoque va rigidifier l'arrière. Du coup, le bâti est plus petit. Alors là, certes, c'est une taille 2000, mais vous pouvez voir à comparaison avec d'autres modèles en taille 2000 que le bâti, là, tout l'arrière est beaucoup plus petit et qu'on va gagner en rigidité. La rigidité, c'est important parce que ça va permettre de maintenir les engrenages les uns en face des autres, même sur des gros poissons, vous le verrez, et même dans le temps, vous aurez une meilleure fiabilité, une meilleure longévité du moulinet, parce que cette carcasse, étant donné qu'elle est plus rigide, ce n'est pas deux pièces qui sont assemblées, eh bien vous allez avoir une meilleure rigidité du bloc, là, et donc les pièces vont moins bouger à l'intérieur. D'accord. Et badaboum. Ça c'est fait, un petit aspe de saône. Cette rigidité, cette amélioration de la qualité, vous allez également la retrouver du côté du rotor, puisque ce nouveau Certec, cette nouvelle version, bénéficie de l'air drive. Alors c'est un peu du marketing, mais l'air drive c'est une nouvelle technologie qui a été déclinée en premier sur l'Exist, puis ensuite sur des moulinets, l'XLR. Je vous encourage également à regarder la vidéo de présentation que je vous avais fait, mais également sur le Ninja, et donc maintenant sur le Certec. Tout le rotor a été redessiné. Grâce à des ordinateurs, grâce à des calculs, les ingénieurs ont pu enlever de la matière où il n'y en avait pas besoin. Donc on a par exemple des trous qui sont ici parce qu'il n'y avait pas besoin de matière pour rigidifier cette partie du rotor. Par contre, ils en ont mis sur des points de faiblesse, sur des points de force qui sont importants. Et notamment, vous pourrez le voir dans la vidéo sur le gros poisson, le rotor ne bouge pas du tout, même si vous appuyez très très fort, il ne bouge pas du tout. Ce rotor est fabriqué en Zaion, c'est un composite qui utilise du carbone plus d'autres polymères à l'intérieur, donc il est assez léger. Le gros intérêt également de ce dessin nouveau du rotor, c'est que même quand vous moulinez très très vite, la canne ne vibre pas, elle ne bouge pas dans tous les sens comme on a parfois. Et pourtant, contrairement en effet à l'XLR que j'ai testé, l'air drive sur l'XLR comportait également un nouveau bras de pick-up qui était avec un fil d'acier et non plus un tube. Ici, on a un tube mais qui est très fin, donc une anse tubulaire. Sur les nouveaux modèles, on a allégé, enfin les ingénieurs de Daiwa ont allégé le bras de pick-up, et ce qui fait que même à grande vitesse, la canne ne bouge pas dans tous les sens. Ça, pour le confort du pêcheur, c'est super important. On va gagner en solidité, encore une fois, d'autant plus que cette partie-là, l'axe du pick-up, est également monobloc. Ça, c'est intéressant. Pour la même façon, pour la même remarque que le bâti, c'est que vous allez avoir moins de flexion, puisqu'il n'y a pas deux pièces qui sont assemblées l'une avec l'autre, c'est une seule pièce. La manivelle également est traitée d'une seule pièce dans une barre d'aluminium. Elle est usinée en une seule pièce. Ce qui veut dire que vous n'avez pas les points de flexion. Parfois, on a des manivelles qui se replient. Et au niveau de la jonction pour replier la manivelle, eh bien, vous avez forcément un petit peu de jeu qui s'insère. Là, elle vient se visser directement dans la grosse roue de commande. Donc, on va gagner en puissance et on va gagner en fluidité quand on va mouliner. La bobine est également tirée dans une barre d'aluminium. Elle est d'une seule pièce, bien sûr. Elle bénéficie d'un nouveau profil de lèvres qui va améliorer la sortie du corps de ligne, notamment de la tresse, et surtout des tresses assez fines. Donc vous aurez des spires qui seront mieux formées et qui en plus vont arriver dans ces anneaux monopattes avec un profil tangle free, donc qui vont limiter le risque d'emmêlement quand on lance autour de la patte du premier anneau. Donc vous pouvez lancer vraiment très très fort. J'ai lancé un peu comme un bourrin plusieurs fois. On n'a jamais de risque d'emmêlement, les spires sortent bien, elles partent bien en ligne dans le premier anneau, donc on va gagner en distance de lancer grâce à ce nouveau profil un petit peu à 2 étages là, de la lèvre supérieure de la bobine. Le petit bémol, s'il faut en trouver un que j'émettrais, c'est sur la forme du bouton de frein qui est ici,
qui est en effet très aplati de part et d'autre. Alors il sort quand même, mais c'est vrai que dans l'action, quand on a un gros poisson et qu'il faut régler assez rapidement le frein, même si normalement on n'en a pas besoin, je vais vous expliquer pourquoi. Mais donc s'il était un tout petit peu plus saillant de part et d'autre des rebords de la bobine, c'est vrai que du coup on l'agripperait un petit peu mieux au niveau ergonomie, on gagnerait un petit peu. Mais là c'est vraiment pour chipoter. Au niveau look il est parfait parce qu'il s'intègre bien dans le profil avant de la bobine. Donc voilà, allez, 2 mm de débord aurait permis peut-être de l'attraper un petit peu plus facilement. Je vous disais que ce n'était pas utile de régler le frein normalement, tout simplement parce que ce nouveau Certate bénéficie de la nouvelle graisse ATD-L dans le système de frein. Cette nouvelle graisse, entre les rondelles de feutre ou de carbone suivant les modèles, va encaisser un petit peu le choc au moment du ferrage, et puis ensuite va libérer de façon continue, si besoin, si le poisson prend du fil parce qu'il est gros, va libérer de façon continue le corps de ligne sans trop d'à-coups. Vous pourrez le voir dans la vidéo qui suit. Ça c'est important parce que c'est souvent quand il y a ces à-coups comme ça que le bas de ligne casse, parce qu'en fait le poisson tire beaucoup dessus, qu'on arrive un peu en rupture et que quand il y a des à-coups, tout d'un coup, tac, le bas de ligne casse ou le nœud cède si vous ne l'avez pas bien fait. Là, avec cette nouvelle graisse, il faut reconnaître que c'est assez fluide. La sortie du corps de ligne sort de façon progressive, régulière. Même si vous serrez le frein un peu fort, au ferrage, au moins vous allez bien planter les hameçons. Mais après, si vraiment il y a un pépin, le temps que vous interveniez justement sur ce système de réglage de frein, le système va de lui-même libérer du fil de façon régulière. Je vais monter les cuvettes. Un petit peu de chanson. Je le ferai pas, je pense qu'il va prendre un petit moment. Il va me vider la bobine. Vu que je suis. Oh putain, je peux rien faire là. Waouh, le viol, c'est un ton. J'ai accéléré. Putain, ça permet de tester le frein du truc, hein, mais... Ouais, je peux rien faire. Soit c'est grappé, soit c'est une carpe qui est grappée, soit c'est un glane. Je sens des gros coups de queue, hein, donc c'est possible que ce soit un glane. Hein. Bienvenue en Méditerranée, une pêche au thon rouge. Oh putain. Ah, je suis désolé, monsieur Daiwa, mais là, je vais vous abîmer votre petit moulinet. Allez, viens alors. Tu vois, moi, je vais faire un article spécial dans Mediacarp. La carpe au crank, vite fait, bien fait. T'es sûr que c'est pas un amour blanc? C'est long, hein. Ah, si, pour une carpe, c'est long, quoi. C'est vrai que tu vois qu'il n'est pas si clair que ça. Hein. On le voit pas. Non, non. Faut juste pas que je lui fasse peur. Oh. C'est un énorme amour blanc. Un amour blanc en fait.